Le livre secret des fourmis de Bernard Werber. Question d'espace-temps. Autour d'un atome, on trouve plusieurs orbites d'électrons. Certains sont tout proches du noyau, d'autres sont éloignés. Mais si un événement extérieur les oblige à changer d'orbite, s'ils s'éloignent du noyau, il y a aussitôt émission d'énergie sous forme de lumière, de chaleur, de rayonnement. Déplacer un électron d'une couche basse pour l'emmener dans une couche plus haute, c'est comme emporter un borgne au pays des aveugles. Il rayonne. Il n'a aucun mal à impressionner. Il est le roi. Par contre, si on déplace un électron d'orbite haute pour l'emmener dans une orbite plus basse, c'est le contraire qui se produit. De la même manière, l'univers est construit en lasagne. Des espaces-temps différents se côtoient, agencés en couches superposées. Certains sont rapides et sophistiqués, d'autres sont lents et primaires. On retrouve ces strates à tous les niveaux. Une fourmi très intelligente et très débrouillarde, placée dans l'univers humain, n'est qu'une petite bête maladroite et craintive. Un humain stupide et attardé, placé à côté d'une fourmilière, est un dieu omnipotent. Mais la fourmi qui aura été au contact avec les humains aura beaucoup appris de cette expérience. Lorsqu'elle retournera auprès des siens, la connaissance de l'espace-temps supérieur lui donnera un pouvoir certain sur tous ses semblables. L'un des moyens de progresser est de se retrouver un instant paria dans la dimension supérieure, puis de revenir à la dimension inférieure. Qui êtes-vous? Mais au fait, qui êtes-vous? Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous connaître mieux. Cher lecteur inconnu, ce livre est interactif. Déclinez devant les pages de ce livre votre nom, sexe, nationalité, profession. Décrivez-vous. Quels sont vos pôles d'intérêt dans la vie? Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Quel est votre souvenir le plus agréable? Et le plus pénible? Parlez-moi un peu de vos parents, de vos amis, de vos ambitions. Quel genre de musique écoutez-vous? Quel genre de livre lisez-vous? Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Et qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus? Oh! Et puis peu importe, je sais qui vous êtes. Je sens vos mains qui caressent mes pages. C'est assez jouissif d'ailleurs. Sur le bout de vos doigts, dans les sinuosités de vos empreintes digitales, je lis vos caractéristiques les plus secrètes. Tout est inscrit dans le moindre fragment de vous. Je perçois même les traces de vos ancêtres. Dire qu'il a fallu que ces milliers de gens ne meurent pas trop jeunes, draguent et s'accouplent pour arriver jusqu'à votre naissance. Aujourd'hui, j'ai l'impression de vous voir en face de moi. Non, ne souriez pas, restez naturel. Laissez-moi voir plus profondément en vous. Vous êtes beaucoup plus que vous ne le croyez. Vous n'êtes pas seulement un nom, un prénom, avec une histoire sociale. Vous êtes 71% d'eau claire, 18% de carbone, 4% d'azote, 2% de calcium, 2% de phosphate, 1% de potassium, 0,5% de soufre, 0,5% de sodium, 0,4% de chlore, plus une belle cuillère à soupe d'oligoéléments divers. Magnésium, zinc, manganèse, cuivre, iode, nickel, brome, fluor, silicium, et une petite pincée de cocktail aluminium, molybdène, vanadium, plomb, étain, titane, bore. Voilà la recette de votre existence. Tous ces matériaux proviennent de la combustion des étoiles et ils sont répartis ailleurs dans votre corps. Votre eau est similaire à celle du plus anodin des océans. Votre phosphore vous rend solidaire des allumettes et votre chlore est semblable à celui qui sert à désinfecter les piscines. Vous n'êtes pas que ça. Vous êtes une cathédrale chimique, un jeu de construction faramineux, avec des dosages, des équilibres, des mécanismes d'une complexité à peine concevable. Car vos molécules sont elles-mêmes formées d'atomes, de particules, de quarks, de vide, le tout lié par des forces électromagnétiques, gravitationnelles, électroniques, d'une subtilité qui vous dépasse. Quoique, si vous avez réussi à trouver ce volume, c'est que vous êtes malin et que vous connaissez déjà beaucoup de choses de mon monde.
Qu'avez-vous fait de ce savoir? Peut-être une révolution, peut-être une évolution. Sûrement rien. Maintenant, installez-vous un peu mieux pour lire. Tenez votre dos droit. Respirez plus amplement. Décontractez votre bouche. Écoutez-moi. Tout cela, tout ce qui entoure, dans le temps et dans l'espace, ne sert pas à rien. Vous ne servez pas à rien. Votre vie éphémère a un sens. Elle ne mène pas nulle part. Tout a un sens. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là, en train de lire. Respirez amplement. Détendez vos muscles. Ne pensez plus à rien d'autre qu'à l'univers dans lequel vous n'êtes qu'une infime poussière. Imaginez le temps en accéléré. Plouf! Vous naissez éjecté de votre mère comme un vulgaire noyau de cerise. Tchac! Tchac! Vous vous empiffrez de milliers de plats multicolores, transformant quelques tonnes de végétaux et d'animaux en excréments. Pif! Vous êtes mort.